Ok, enfant terrible, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, Ouais. oh les musulmans ne passent pas assez. Donc là, je l'ai là, je posais une simple question. Ouais. D'où vient le Coran? À qui a été écrit le Coran? Une interrogation. Vas-y. Bon, le Coran, comme tout le monde le sait, c'est la parole de Dieu. Ouais. C'est Allah qui a révélé, c'est-à-dire le Coran à son messager, Ouais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Un Coran, effectivement, qu'il a révélé en langue arabe. D'accord. Hein, Oui. et qui a vocation jusqu'à la fin des temps. Oui. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, Oui. Mohammed, j'ai été envoyé, c'est-à-dire à tous les hommes. D'accord. Pensée du jour. Hein, c'est-à-dire que lui, c'est le prophète qui a été envoyé à l'univers tout entier. D'accord. Avec ce Coran. Ouais. Hein, pour que ce Coran atteigne nous et tout ce qui l'atteindra. D'accord. Voilà, ce Coran est à vocation pour lui et pour tous ceux de son époque et pour tous ceux qui la travaillent à travers le monde. D'accord. C'est le Coran, il a été révélé par Allah. On dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui. Bon, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, n'écrivait pas. D'accord. Il n'écrivait pas, il ne lisait pas. D'accord. Donc c'est vraiment une pure révélation. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la révélation, on entend souvent dit. Ouais. C'est-à-dire, de la manière comment il a entendu le prophète, c'est la manière comment il a retranscrit jusqu'au mot dit. D'accord. Voilà, quand le l'ange Gabriel le dit dit, Ouais. alors lui aussi, il disait alors dit. D'accord. Voilà. Ah, il Donc, répète exactement. voilà, il répond exactement mot pour mot ce qu'on lui a transmis, sans D'accord. rien enlever, sans rien rajouter. D'accord. Et le Coran, il a été effectivement écrit par les compagnons qui l'écrivaient sur des feuillets, qui l'écrivaient sur des petites tablettes, qui l'écrivaient sur des pots, des pots en cuir. Oui, oui. Donc, mais celui qui a effectivement, c'est-à-dire à un moment donné, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le Coran était complet déjà parmi tout le monde, la révélation elle était complète, il a eu un moment, il y a eu une bataille où il y a beaucoup de musulmans qui ont perdu la vie. D'accord. Et beaucoup de musulmans, hafiz, qui connaissaient le Coran par cœur, de A jusqu'à Z, qui ont perdu la vie. Et donc une crainte apparue chez les compagnons de dire, mais vu que les hafiz disparaissent comme ça du jour au lendemain, Oui. il faudrait sécuriser le Coran. D'accord. Et donc ils ont décidé, c'est-à-dire de le mettre en écrit. Et ils ont confié, c'est-à-dire cette tâche à un compagnon qui s'appelle Ziyad ibn Abi Thabit, qui avait la charge, effectivement, sous le califat de Abu Bakr, Oui. de rédiger tout le Coran. D'accord. Et il l'a fait, il a accompli sa mission jusqu'à son terme. Et ensuite, bien plus tard, on s'est aperçu que le Coran étant complet, mais quand il partait et que les accents, certains accents n'étaient pas les mêmes dans certaines régions dans certaines régions de la péninsule arabique. Ça donnait une autre Voilà, signification. donc ça donnait des autres dérivés ou des autres intonations. D'accord. Et donc le compagnon Othman Oui. a décidé effectivement de rassembler, c'est-à-dire tous les Corans, Ouais. d'en prendre, c'est-à-dire une version, c'est-à-dire dans le pur patois, on va dire quelque part de la Mecque Oui. et de Médine, c'est-à-dire dans ce pur patois de cet arabe-là, Oui. et d'éliminer tous les autres qui D'accord. avaient des C'est pour ça qu'il y a eu des modifications. C'est voilà, ça que tu veux dire. voilà, non, Ok. c'est pas vraiment des modifications, c'est-à-dire c'est des intonations. D'accord. La langue arabe étant une langue très riche et très variée, Oui. donc il a fallu, c'est-à-dire se mettre d'accord sur une variation. Et ils ont choisi, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire l'arabe, on va dire, qui était parlé à la Mecque, là où même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour et où le Coran lui a été révélé. Donc c'est en cela, effectivement, qu'on a éliminé tous les autres que les gens écrivaient un peu partout D'accord. pour les enlever, pour prendre une seule version. Et c'est cette version, effectivement, qui existe de nos jours à travers le monde. Et peu importe que tu vas en Chine et que tu vas au Congo ou en Afrique du Sud ou n'importe où, le Coran dans la langue arabe, c'est la même version. D'accord. C'est la même version dans la langue originale. D'accord. Ce qui n'existe pas jamais dans le christianisme et peut-être dans la Torah, tu peux trouver dans la Torah, effectivement, parce qu'ils sont assidus, ils ont les docteurs. Voilà. Mais tu vois, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un savant chrétien? Ça n'existe pas. On a beaucoup de prêtres, de tout ça, mais des savants chrétiens, bon, en tout cas, ils ne le mettent pas en avant. Alors que il y a les docteurs de la loi, chez les juifs, et chez les musulmans, il y a les savants qui sont reconnus. D'accord. Voilà, donc effectivement, donc, le Coran vient d'Allah, Oui. il a été révélé en langue arabe, et effectivement, donc, on sait à quel moment il a été rédigé, et il sert, c'est-à-dire de guide pour l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. D'accord, en une minute, Ouais. est-ce que tu peux me dire, si c'est Jésus que vous devez suivre, vu que vous êtes musulman, d'accord, si vous devez suivre le Jésus-Christ, Ouais. en gros, si c'est lui qui va juger le monde entier, Oui. pourquoi vous suivez toujours le prophète Mohammed? Alors encore une fois, je dis Jésus ne jugera personne. Ah, d'accord. En vérité, Jésus ne jugera personne. Le seul juge, le véritable. D'ailleurs, je t'ai dit, il y a un passage dans le Coran où Jésus va passer devant le tribunal de Dieu.
effectivement, tout saint qu'il est, il va passer devant le tribunal de Dieu. Pourquoi? Pour répondre à une question toute simple. Oh Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi ainsi que ta mère comme divinité en dehors de moi? Et là Jésus dira quoi? Il ne se justifie, il ne va même pas essayer de se justifier. Il va dire, oh Seigneur, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si jamais je l'aurais dit, tu l'aurais su, parce que tu sais ce qu'il y a en moi. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc, ce sont tes serviteurs. C'est eux, ils ont inventé ces mensonges-là, ce sont tes serviteurs. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur fais miséricorde, c'est toi le tout miséricordieux. Jésus se lave les mains et Allah dit à ce jour-là, voilà le jour où la véracité du véridique lui profitera. Jésus se dédouane totalement de ces propos où les gens disent qu'il est le Fils de Dieu, ou adorer ma mère, Marie, mère, Sainte Mère de Dieu. Tout ça, Jésus il renie tout ça. Et c'est pour ça qu'il dira aux chrétiens le jour de la journée, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Parce que beaucoup de chrétiens vont courir vers Jésus en disant, oh, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas commis des miracles, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom? Et Jésus de leur dire, partez loin, loin, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? C'est-à-dire c'est ce dogme nouveau qu'ils ont suivi après son absence en disant qu'il était Dieu, Fils de Dieu, que sa mère était Dieu, Saint-Esprit par-ci, des dogmes qui n'existent que dans l'esprit, c'est-à-dire déviant des païens. Donc c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'enfant. Hein? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il est unique. Le Seigneur, il est unique. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ça, c'est-à-dire que pour fermer la porte à cette propagande, Allah, il a révélé le Coran Ikhlas. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme pur? Allah, c'est lui l'unique. Allah, c'est lui qui n'a pas d'égal. Il n'a pas engendré. Il n'a plus même pas été engendré. Et personne n'est égal à lui. À partir de ce verset, le christianisme disparaît totalement. Ainsi que les croyances kémites et autres. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ok, en tout cas, merci. Tout est clair. Je te remercie. Franchement, tu es très... C'est bon. C'est fini. Abonne-toi.